Yaya, bienvenue à toi, Milena, bonjour. Bonjour à vous 2. Alors, la raison pour laquelle j'ai souhaité cette session, en fait, d'en faire une, c'est parce qu'il y a eu pas mal d'accumulation de problématiques, de tourments depuis environ à peine 1 an maintenant, quelques mois. Alors je vous fais un survol de mon parcours, en fait, hein. J'ai établi plusieurs points pour définir et puis pour orienter vraiment cette session. Alors ce qui reste toujours encore un petit peu par rapport à la première session, Alors, on c'est se voit il y a 2 ans. oui, Comment est-ce que tu te sens après cette session? Si on fait une sorte de rétrospective. j'ai envie de dire mieux, mais même si je sens qu'il y a encore des choses qui sont encore résiduelles et qui ont réapparu depuis le décès de mes parents, en fait. Ces 2 dernières années, tu as perdu tes 2 parents? Cette année-là, enfin l'année dernière, 2022, à 2 Mmh. mois d'intervalle, en fait. J'ai perdu OK. mon père en juin 2022 et ma mère en août 2022. Voilà. Il y a eu pas mal de choses qui se sont révélées chez certains membres de ma famille, et cetera, qui m'ont posé des problèmes et ça m'a pas mal chamboulé, on va dire, et désorienté, et j'ai perdu un peu ce que j'avais, enfin non, j'exagère, je n'ai pas perdu ce que j'avais acquis. Disons que ça s'est mis en veille au bénéfice de choses qui me tourmentaient avant, en fait. Comme Yaya, je est-ce qu'ils sont morts de mort naturelle? Ah, c'est la problématique. Alors oui, on va dire oui. Mon père est mort de son âge, en fait. Du côté de mon père, ça va, c'est plus du côté de ma mère où c'était plutôt assez étrange, en fait. Elle était malade, elle était emmenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle ne savait pas trop ce qu'elle avait. Elle a posé des questions à l'infirmière si c'était pas trop grave. L'infirmière lui a répondu directement en cash: «Vous allez mourir», comme ça. Donc ma mère, elle a paniqué, et puis elle a appelé ma sœur qui travaillait à l'hôpital, qui est venue la voir. On a essayé de trouver cette infirmière-là, ils n'ont pas réussi à la trouver. Aussi, son état s'est dégradé, en fait. En quelques heures, son état s'est dégradé. Ils l'ont mis sous respirateur artificiel, ils l'ont mis sous hypnovelle, et après, ça a été le blackout complet jusqu'à son décès. Et quelle est la cause à proprement parler de ce Alors, décès? alors, selon eux, la cause, c'est un problème respiratoire. Enfin, ils ont dit que c'était le Covid. Mais après coup, quand j'ai questionné le personnel soignant, on m'a dit que le Covid, elle l'avait plus depuis un petit moment déjà. Elle l'avait Mmh. attrapé 2 semaines avant, mais elle avait déjà plus, de dire de son médecin, en fait, traitant. Voilà. Alors, en fait, moi, ce qui est réapparu surtout, c'est ce sentiment de culpabilité que je nourris depuis l'enfance, comme j'ai pu l'évoquer lors de la première session. Cette peur du lendemain, déficit d'initiative, relation sociale très limitée. Je parle de mon parcours quand j'étais enfant, évidemment. Un manque d'apprentissage de la vie par soi-même. J'ai beaucoup de théories, mais pas peu de pratiques, hein. Et ce qui en a découlé, c'est une exclusion volontaire de toute forme de relationnel. J'ai passé de longues années à observer le monde sans vraiment y participer. Pas peur de l'échec. La seule expérience que j'ai acquise était principalement basée sur le plan de la théorie. Du coup, les années ont passé, des frustrations se sont installées, une insertion sociale compliquée, une tendance à l'agoraphobie et à la claustrophobie. Et là, actuellement, j'ai vraiment besoin d'un bon nettoyage émotionnel aussi, même si je travaille là-dessus quand même, au quotidien. On s'arrête là un instant. Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement de perturbant dans le corps? Donc la culpabilité, on en a parlé. Quoi d'autre? Ok, une grande nervosité, et cette nervosité, elle est parfois disproportionnée. Je veux dire par là, c'est que si j'ai un jour, je me querelle avec quelqu'un, j'ai tendance à extrapoler, je veux dire, pour une futilité, je disproportionne complètement et je pars pas dans des délires, mais dans des propos, et puis des fois dans des jugements de valeur qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Voilà. Comme si j'avais besoin que en face, on culpabilise autant que je culpabilise, en fait. C'est très étrange. Parce qu'après coup, je regrette, je me dis, bah, non, je vais essayer peut-être d'aller trop loin. C'est quoi ce délire, en fait? Et je me dis, ça se trouve, parce que c'est moi, je me sens tellement seul, en fait, que j'ai besoin de joindre la personne à qui je me querelle. C'est très étrange, hein. Dans le même état émotif que moi, en fait, pour qu'on puisse se comprendre, en fait. Mais, heu, mais ça marche pas du tout, en fait. C'est pas la bonne solution du tout, loin de là même. Mmh. Oui, ça Quelle me autre émotion dans ton corps? On s'arrête encore. alors une colère vraiment exacerbée, une grande nervosité, une tendance à vouloir m'affranchir de toute forme de relation, qui que ce soit, en fait, que ce soit au travail ou qui que ce soit. J'aurais tendance aussi à prendre les gens de haut, alors qu'il y a pas de raison particulière. Heu, un profond détachement
tout ce qui m'environne, des fois trop, un manque d'implication. Le refus de m'impliquer surtout, c'est un manque d'implication. Je refuse complètement, catégoriquement de m'impliquer, plus d'activités sociales, même si en ce moment je suis obligé parce que je travaille effectivement, mais ça me fait dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc c'est un refus de s'impliquer socialement et pas professionnellement, puisque les tâches qui Oui, t'incombent, tu les réalises. exactement, Mmh. c'est ça. Et même si par contre, depuis quelques années, j'ai ce qu'on appelle le syndrome du sauveur en fait compte. Parce que j'ai une amie de longue date avec qui j'étais au lycée, que j'aide beaucoup, qui a eu des gros, gros problèmes de santé, psychologique et cetera, que je continue à aider d'ailleurs, que je continue à voir et malgré tout, bon an mal an, je me rends compte que je me demande d'ailleurs si j'ai pas tendance à être énergivore à l'égard de certaines personnes qui m'environnent, au seul prétexte que je cherche à les aider et peut-être mal ou je me demande si je leur communique pas quelque chose de négatif et si en échange j'absorbe pas justement trop de négatif, de leur part en fait, ce qui peut me nuire aussi à moi principalement. Continue. Donc on a parlé de l'état émotionnel, OK. Une chose aussi étrange, ah oui voilà, très, très je ne suis surtout en ce moment d'ailleurs, je ne supporte pas d'avoir des gens derrière moi, que ce soit dans la rue ou au travail, même s'il y a faut rien de mal, hein, je ne supporte pas du tout en fait. Par exemple quand je marche dans la rue et qu'il y a des gens derrière moi, je marche pas droit, je tangue, j'ai tendance à tanguer. Je suis pas du tout à l'aise, j'ai l'impression d'être épié, vraiment une tendance, sur le plan émotif justement, une tendance à une méfiance exacerbée vraiment. C'est c'est un peu trop. Ouais, il faut que j'apprenne à me détendre de ce côté-là. Mmh. Sinon au niveau du sommeil trop léger, bah, ça c'est beaucoup, beaucoup de gens d'ailleurs, hein. Je me réveille tout le temps la nuit, j'ai de douleurs articulaires en ce moment, qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Par rapport à ce qui m'a marqué principalement dans l'année 2022, c'est le décès de mes parents et puis la révélation de personnalités de certains membres de ma famille en fait, qui sont révélés, étant faux, même manipulateurs. Je Donc tu m'attendais pas. parles par rapport au décès, par rapport à une forme d'héritage? Oui, c'est ça. Mmh. Leur comportement et cetera, je m'attendais pas à ça du tout en fait, j'étais très surpris, quand je disais tout à l'heure mes parents sont décédés à 2 mois d'intervalle et j'ai alors vraiment c'est étrange parce que j'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose a programmé leur mort. Voilà. Genre on meurt tous, on est d'accord, mais la façon dont ça s'est produit, surtout que depuis 2 ans, mon père avait changé complètement. Il était devenu très, très, très agressif envers ma mère. Pourtant il a un âge avancé, il avait 93 ans, ma mère 83. Pour des choses futiles qui n'existent pas du tout. Il accusait plein de choses qui n'existaient pas. Et de temps en temps, je surprenais mon père en train de discuter avec des personnages qui n'existent pas en fait. En les appelant par des, en leur donnant des prénoms, etc. Quand je prêtais l'oreille, je me rendais compte que tout ce qu'il disait, ça relevait pas du délire, il évoquait un peu les problèmes psychiatriques en fait. J'ai l'impression que le narratif était vraiment crédible. Comme si ces personnages-là existaient vraiment en fait. Puis ma mère aussi, bah, là où ils habitaient avant, à un moment donné, alors qu'elle se reposait dans sa chambre, elle a vu, elle m'a raconté qu'elle a vu quelqu'un rentrer, mais sans qu'elle puisse identifier son visage en fait. Donc là, elle a pris peur, elle s'est mise à prier, et puis cette chose-là, enfin cette créature a reculé. Alors je lui ai dit à ma mère simplement que c'était un cauchemar. Elle a dit mais non, ça peut pas être un cauchemar parce que je dormais pas. J'étais réveillé. Mmh. C'était en fin d'après-midi. Euh, J'avais beaucoup de mal à aller rendre visite à mes parents, parce qu'à chaque fois j'avais des blocages en fait. Quand à chaque fois je m'approchais, j'avais des crises d'angoisse, je marchais à reculons, je me sentais lourd au fur et à mesure que je m'approchais de leur domicile en fait. Et ça, je sais que ma grande sœur avait ça aussi. Ce qui m'étonne. Oui, après le décès de mon père, bah, en fin de compte, ma mère ne voulait pas rester toute seule la nuit en fait chez elle. Du coup, quand je dormais, c'est vrai que quand je dormais dans une des chambres qu'on occupait, j'ai senti quelque chose se saisir de mon pied en fait. Ça m'a brutalement réveillé et j'étais entre les deux, entre le sommeil et puis le réveil en fait. Et là j'ai senti que quelque chose essayait de grimper sur mon corps en fait, comme si quelque chose essayait de me bloquer en fait. Ça pareil, ça s'est produit ces 2 dernières années? Oui, oui, oui. Comme si on voulait me bloquer et puis on m'empêchait de bouger en fait. Donc je me réveille, je me forçais de me réveiller brutalement pour empêcher cette chose justement d'évoluer vers moi en fait. Bon, une fois que ma mère décédée, bah, j'ai commencé à débarrasser l'appartement, j'ai enlevé le papier peint et à un moment donné, dans une des chambres où j'ai enlevé le papier peint et j'ai vu une inscription. C'est marqué: «Je vais
je tire et je reviens. Et au bout de la phrase, il y avait une flèche, et puis vers la flèche, il y avait un trou dans le mur qui était, qui était bouché par une sorte de cire rouge, en fait. Et je me rends compte que cette inscription-là était là depuis plusieurs années, en fait. C'était très étrange. J'ai jamais vraiment compris le sens. Dans les points importants, dans l'appartement où je suis actuellement, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui rôde, en fait, parce qu'avec ma compagne, un jour on a filmé, on est sorti après-midi, puis on a filmé, on a laissé notre chat, et puis on a filmé l'appartement, en fait, quand on était dans l'ordinateur. Notre retour, on a visionné, puis on a vu des orbes, en fait. Pas mal d'entre qui se baladaient devant la porte d'entrée, etc. Bon, on a trouvé ça étrange. Au début, on pensait que c'était de la poussière, mais non, en fait, la façon dont ça se déplaçait, ça ressemblait pas vraiment à de la poussière. Puis il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, en fait. Et d'ailleurs, ce qui peut expliquer aussi le comportement de notre chat, en fait, quand il est un peu très peureux, la peur des mains, dès qu'on s'approche de lui, avec les mains, et il est tendance à être méfiant, en fait. Donc on se demande si c'est pas passé quelque chose. Donc il y a une forme de solitude chez toi, mais tu tolères la présence de ta compagne. Vous partagez le même toit. C'est ça. Avec elle, ça se passe bien? Ça va, il y a des hauts et des bas. Et des- Mais sinon ça va dans l'ensemble. Bien. Yaya, on démarre? J'aurais essayé, il manque pas des points importants. Ah, j'aurais aimé aussi partager cette session avec mes parents, ma compagne, et puis cet ami de longue date qui connaît des problèmes de santé actuellement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. C'est parfait, oui. Tu comprendras que concernant tes parents, je vais y aller avec beaucoup de précaution parce que je ne suis pas invitée dans leurs espaces, d'accord? Donc je Je vais comprends. voir comment la situation se présente et adapter mon champ d'action en conséquence, d'accord? Parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai du mal à faire mon deuil, en fait, c'est parce que ça m'accapare beaucoup de temps, en fait, et beaucoup d'énergie quand j'y pense avec le temps. Ça s'est passé en juin et en août dernier, et il serait temps pour moi de passer à autre chose, justement. Et Ce qui débarrasser mon. t'accapare, c'est la gestion émotionnelle liée au traitement de ces décès ou on parle encore de cet héritage? En fait, j'ai l'impression qu'il y a c'est comme si j'avais hérité d'un égrégore familial négatif, en fait, compte. Et j'ai besoin vraiment de m'en défaire complètement, de faire une sorte de reset. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est un égrégore? Euh, Plein de choses qui sont passées, en fait, dans l'entourage, pas seulement de certains membres de ma famille, mais même dans leur parcours de vie à eux, en fait, quand je me dis qu'il y a quelque chose qui les a suivis, et j'ai pas envie que ça m'impacte jusqu'à la fin de mes jours, en fait. Voilà. Ok. Bien. Yaya, tu sais quoi faire? Un clic sur le micro, Milena est prête. Oui. Ok, c'est parti. Et on démarre. Parfait. Milena, j'ai dit que tu étais prête? C'est le cas? Oui. Oui, absolument. Bien. Est-ce que tu es déjà avec Yaya? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je fais pas confiance à rien ici, même si c'est beau. Alors lui d'abord, est-ce que l'ADN lui correspond? Il porte un déguisement, mais à l'intérieur, c'est lui, oui. L'ADN est le sien, est-ce qu'il est dans son corps physique? Il est, mais ici, il ne veut pas penser de la Oui ou vie. non, Milena? Il est dans son corps. Est-ce qu'il se souvient de nous? Oui ou non? Non, parce qu'il y a un personnage qui est collé à son visage et c'est comme si ça manipulait sa partie, mentale et donc sa mémoire et il répond non. Mais j'ai l'impression que son corps subtil me reconnaît parfaitement. Quel est ce en quoi il ne faut pas se fier? Parce que c'est comme si on était, le paysage et il y a plein de couleurs. C'est comme si on était dans une image, dans un livre où il y a un dessin pour les enfants. Heu et ça, tu sais, si tu jettes le premier regard, tu vas dire: «Oh c'est qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est attrayant» et cetera. Mais c'est pas comme ça. C'est comme s'il y avait des démons là
quelque part. Selon ton système de captation, est-ce attrayant? Oui, les couleurs sont très vibrantes, vraiment comme si tu regardais une image de- de- Un conte pour d'un enfants. livre. Oui, oui, exactement. Oui. Est-ce qu'il a créé cet espace? Non, cet Est-ce espace qu'il s'agit d'une était abandonné. co-création? Oui, Donc, il a ouais. participé à l'alimentation et à la création de cet espace. Son énergie a fait que les couleurs sont de nouveau vivantes, vibrantes. Oui. Son énergie. Peux-tu Mhm. traduire cette énergie en émotion, celle-là même qui alimente cette création, Milena? C'est l'émotion d'abondance, c'est l'émotion de la perte. Cette création dans laquelle il s'inscrit, est-ce qu'elle affecte, oui ou non, l'homme qu'il est sur Terre? Oui, parce que j'ai l'impression que c'est tellement joué pour que, tu sais, à l'intérieur de psychiquement, on dit qu'on a 3 personnalités, enfant, parent et adulte. Et c'est comme si exactement il est déguisé comme un enfant ici. Il ne se ressemble pas du tout. Parle-moi de ce déguisement. Euh, les pantalons sont très bleus, mais bleu, 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 vraiment bleu. Toutes les couleurs ici sont extrêmement, tu sais, fortes, primaires. Ensuite, il a un t-shirt rouge. Il y a ce masque d'un enfant et le cheveu roux. Et il n'est pas du tout lui-même. Ouais. Comment est censé l'impacter ce déguisement au juste? C'est comme si l'âme entière, je veux dire la partie subtile entière, est dans le packaging d'un corps d'enfant et ça c'est comme si le problème de cette personnalité de l'enfant qu'on a tous sont le problème primaire et ça emprisonne toute la personnalité. Je veux dire tout le personnage qu'il est. Sauf que cet Euh, enfant, ça n'est pas lui dans cette vie présente. je veux dire que après la mort, c'est assez compliqué parce que cette personnalité psychique qu'on a d'enfant, euh, après la mort de parents, c'est exactement cette partie de lui qui a commencé à se sentir comme abandonné. Et c'est pourquoi cette excursion hors de son... Il est dans son corps, mais je veux dire, cette excursion au Milena, niveau subtil, et il a une trouvé cet excursion au endroit. niveau subtil. Pour Oui. autant, les attributs physiques ne sont pas siens, ne sont pas ceux de cette vie présente. Non, parce qu'il a dû s'adapter au paysage. Donc, c'est comme si quelqu'un, celui qui est collé maintenant entre lui et ce masque, lui a dit, mais pour y être bien, tu dois aussi être vibrant. Incorporé, Oui, 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 exactement. incorporer et la création et le déguisement. Oui, exactement, oui. Inspire, Milena. Ça signifie que, en vivant ce double décès parental, il revit psychiquement la figure de l'enfant en lui. C'est ce que tu veux dire? Oui, exactement. Sa psyché, c'est comme si entre ces 3 personnalités qu'on possède tous dans la psyché, c'est l'enfant qui s'est manifesté le plus. Euh, et c'est comme s'il voulait résoudre le problème d'enfance, tu sais. Ouais. Parle-moi de celui qui nous accompagne. De cette Mhm, entité effectivement. ici, euh, elle est très compactée. Je vois que le yeux noir, c'est pourquoi je sais que le masque n'est pas Yaya. Et c'est un gris envoyé par quelqu'un. Parce Comment est-il programmé? il est connecté directement avec la base et il est sort il passe les informations directement du cerveau et ils réagissent à travers lui. Donc, il est juste passeur d'informations.
faire Il de capte les sens. informations et les transmet. Oui. Quelle information majeure a-t-il capté depuis le champ de pensée de Yaya? En fait, il est gardien de cette personnalité adulte, qu'elle ne ressurgisse pas, parce que le moment où on perd le parent, c'est soit on prend le chemin d'un enfant blessé, soit enfin on peut être adulte. Je veux dire, il n'y a plus de parents physiques. Et il garde son rôle principal, c'est garder que ce personnage d'adulte ne ressurgisse pas chez Yaya. La Ça, c'est créature est dans, sur ou devant le corps. collé comme ça, ici, très compacté entre le corps subtil de Yaya et ce masque qu'il doit porter dans ce paysage. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? Depuis, il me vient 6 mois. Donc, ça n'a rien à voir avec notre rencontre aujourd'hui. C'était déjà là avant. Oui, ah oui. Si on transpose cette présence dans le champ énergétique de Yaya, impact direct, oui ou non, pour l'homme qu'il est et ses interactions avec le plan physique. Par exemple, il est énervé. Oui, ça l'énerve énormément. C'est que puisqu'ils veulent le maintenir dans cet état d'enfant et dans son corps physique, il est adulte, il réagit avec les adultes, ce qu'il s'énerve, c'est avec les autres humains. Tout est fait pour qu'il ne retrouve pas cette forme adulte, non? Parce qu'adulte doit parler avec un Et adulte. émotionnellement, on parle d'une forme d'immaturité. C'est ça qu'on touche ou pas? Émotionnellement, ils veulent le maintenir exactement dans cette immaturité, de cet enfant blessé, de cet enfant qui se sentait abandonné, oui. Colère parce qu'il y a défaut de gestion émotionnelle ou colère parce qu'il y a la présence de l'autre? Colère à cause de présence de l'autre parce qu'il n'arrive pas à retrouver cette posture d'adulte pour communiquer avec les adultes. Donc, c'est comme un enfant qui est toujours, tu sais, irrité parce que qu'est-ce qu'ils valent de moi? Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il a mentionné en termes d'exclusion, d'isolement, cette forme de détachement de la réalité physique. Oui, ça aussi parce qu'on est dans un paysage très beau et très, tu n'as pas envie de sortir de là. C'est quand Fantastique. te fait, oui, c'est très beau, oui. Tu n'as pas envie de sortir de là. Moi, j'ai envie de sortir de là parce que je sens une autre présence. Pourquoi est-ce il n'a pas envie, lui, de sortir de là? Qu'est-ce qui lui plaît? Parce que ça donne cette sensation, même s'il est seul là-bas, que ce monde est, il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de nuit, que toutes les couleurs sont bonnes, que dans la vie physique, il y a des gris, il y a des saletés, tu sais, ici tout est comme clean, clair, propre et très vibrant. Oui. Et tu aspires profondément et on va pour une autre information. Ouais. Il arrive à identifier un processus comportemental chez lui. Le fait de vouloir amener l'autre dans ses interactions à calibrer sa fréquence à la sienne pour pouvoir communiquer ou interagir. Il est coupable, il entraîne l'autre dans une forme de culpabilité. Il identifie ce processus-là. Est-ce que tu le sens ainsi? Mais la culpabilité, c'est comme si ça date très très loin, ça date de son enfance, c'est comme s'il était venu, c'est comme s'il était fait par ses parents, même il s'est adapté après au niveau subtil, mais comme si son petit corps, en tant qu'un enfant de ses parents, était fait pour résoudre quelque chose, pour résoudre un problème, et il n'a pas pu le faire et il porte cette, culpabilité depuis très, très longtemps parce que c'est un enfant de cause. C'est pas un enfant, tu sais, fait spontanément, mais un enfant qui a dû faire un travail dans cette famille.
Bien sûr, c'est subconscient. C'est pas que les parents étaient Quel type assis. de travail a dû-t-il faire? Ils se sont Ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient tellement liés l'un à l'autre, même si parfois il avait sensation tu sais, ils s'aimaient, ils se détestaient de temps en temps, Quel travail, et Milena? comme quelqu'un qui est médiateur, comme quelqu'un qui les calme dans leur relation, Quel lien avec la culpabilité? parce qu'il ne peut pas le faire. Il peut pas le faire. L'enfant ne peut faire aucun travail. Reviens sur ma question d'origine en te déconnectant de ces informations-là. On va y revenir après. Hein. Est-ce qu'il pousse l'autre à calibrer ses fréquences aux siennes? Je dois le voir dans une Une relation. scène. Une scène avec lequel il n'est pas Il, avec sa compagne, quelqu'un d'autre. il lutte contre ça. Je veux dire, il ne se laisse pas influencer. Mais ça le coûte. Qu'est-ce que tu vois? Je le vois avec quelqu'un du travail. Il y a une discussion et cette personne veut le persuader à faire quelque chose, etc. Et je vois à quel point Yaya s'oppose. Non. Leurs fréquences sont différentes. Ouais. On a parlé d'une amie très proche qui souffre de problèmes de santé conséquents. J'aimerais que tu vois leur interaction énergétique. Là, c'est autre chose parce que Yaya euh, a vécu cet abandon. Il se sentait toujours seul dans l'enfance et pour lui perdre même une personne de son entourage, c'est une grande chose. Il est effrayé. Il est effrayé au contact avec cette personne. Il n'aime pas la maladie, il n'aime pas la mort parce que ça veut dire qu'il devient de plus en plus seul. Déconnecte à nouveau. Euh, Dans le présent en 2023. Elena, on a obtenu un oui, un accord il y a quelques mois. On va se contenter de cet accord pour agir en son nom, et ce jusqu'à la dernière minute de cette session. D'accord? ouais. Mm. Tu as parlé d'une partie plus active, proactive dans son corps, échappant aux lois de l'interférence. C'est bien ça? Ouais. Plus libre. Mhm. Ouais. Communique télépathiquement avec cette partie-là et demande-lui pourquoi sommes-nous à nouveau réunis. Parce qu'il veut être adulte, parce qu'il veut être lui. Et nous voilà plongés vers le passé. Retrouvons-le à la fin de cette première session, Milena. Oui. Oh, ok, je comprends pourquoi la culpabilité. Ok. Mhm. La fin de la première session. Quelle est sa Mhm. Non, condition non, non. ésotérique? À la fin de la première session, il n'y a pas de culpabilité. Mais il y a cette autonomie Je sais totale. qu'il y a un grand nombre d'informations, Milena, je le sais. Ouais. Condition ésotérique sans culpabilité. Est-ce qu'il y a oui ou non interférence? Non, 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 Non. non. Traduis-moi une Il y a émotion l'autonomie. vibrante dans son corps. Cette autonomie, cette sensation d'être enfin adulte et autonome. Autonomie, c'est le mot-clé. Je Très me bien. sens autonome. Mhm. Bien. Ce mot-clé, combien de temps va-t-il perdurer, Milena? Environ 1 an. Et après, tu sais, les autres qui ne sont pas libres, qui sont sous contrôle des autres, n'aiment pas
les autonomes. C'est pourquoi, de nouveau, le jeu de la famille, c'est pourquoi, tu sais, c'est pas que les autres cherchent à se libérer, c'est qu'ils veulent de nouveau faire entrer Yaya dans ce système de jeu, tu sais, de dépendance. Et c'est pourquoi la culpabilité. Je me suis libérée de ces liens familiaux. Et s'il y a appel subconscient de la part, et spécialement de la part de son père, mais comment tu peux me le faire? Parce que je t'ai dit, il était fait l'enfant pour un travail dans cette famille. Tu peux pas sortir de ça, tu peux pas nous abandonner. Mais c'est inconscient, c'est pas verbalisé, c'est pas, tu sais, Inconscient, ça signifie tout de même qu'il y a une forme de communication subliminale entre les différentes oui, consciences. oui. Et ça cause la culpabilité. C'est comme si Yaya se disait, Euh, si je choisis moi, je perds ma famille. Si je choisis ma famille, je perds moi. C'est comme si la situation, on dit patte en français, patte, quand il n'y a pas de solution. C'est pourquoi la culpabilité, parce que n'importe qui il choisit, il y a toujours une partie qui perd. On s'arrête là une seconde. Ouais. Yaya utilise un autre mot, il parle d'égrégore familial. Est-ce qu'il est connecté à ce type de création? Je ne sais pas si c'est un égrégore. Je t'ai dit il y avait un lien très fort entre les deux parents, inexplicable, même eux ne le comprenaient pas. Donc oui, il y avait de forces, troisième force qui les unissait d'une manière très spécifique. Euh, mais c'est entre eux, je veux dire, je vois pas que c'est prolongé. Après, ils veulent bien sûr Une que cette seconde. maille se... Prolonger, ça signifie que ça leur appartient en tant que famille, ça n'est pas lié à un autre champ d'influence. Non, je veux dire, c'est les grands-parents n'étaient pas là, c'est deux parents et effectivement, ils voulaient aussi faire entrer dans cette maille les enfants. Mais, mais à part de parents, ce n'est pas un grand égrégore. Ouais. Bien, Milena, souviens-toi, on va avancer piano piano sur la ligne de temps. D'accord? Essaie de Ouais. contrôler le flux d'informations. Fin de la première session, pendant 1 an, il y a ce mot d'autonomie qui devient Ouais. pérenne, n'est-ce pas? Ouais. Bien, Difficile. l'autonomie. Le moment où sur sa ligne de temps, cette autonomie, tout à coup est modifiée. De nouveau, papa. Et je t'ai dit, parce que le papa est relié avec sa mère, je dirais que je vois même le maille comme une sorte d'une toile d'araignée entre eux. Entre Euh, les parents, oui. Et il y a cette information. C'est comme si maman dégageait déjà l'information, je vais mourir plusieurs mois avant que la mort arrive. Et le père change une seconde, complètement parce qu'il est en une colère. seconde. Comment se fait-il que cette mère, cette dame, commence à émettre ce type d'informations? Elle le sait. Profondément, inconsciemment, elle le sait. Que la fin est proche. Oui. Le père capte l'information. Oui. À ce Et il est en stade, colère. Il dit comment tu oses de le faire, comment tu oses de partir avant moi. Il change. Oui, il change son comportement. colère, Oui, colère, avant tout colère. Oui, comment tu peux me le faire? C'est comme si il n'aime pas la situation qu'il ne contrôle pas. C'est lui. Non, c'est lui qui devrait partir le premier et pas les autres. quand le Ouais. père communiquait avec des êtres non visibles, à qui s'adressait-il si c'est le cas? À ceux qui ont tissé cette maille entre lui et sa femme. Et Interférence, c'est ce dont on parle? oui, ce sont comme sauterelles, immenses sauterelles, ouais. On continue Très d'avancer majestueuses. piano, piano. Eux ne nous intéressent pas. Piano, piano. Avec Et donc, Yaya en point central. oui, parce que le changement de comportement de papa a causé qu'il a pris la décision d'abandonner son autonomie et de, d'inter- de faire ce travail de médiateur. Exactement. Mais, mais on est toujours au niveau subconscient. Donc, c'est toujours
pour... Pourquoi parler de subconscient? Puisque tu as un accès visuel dans le plan éthérique. Oui, c'est ça, c'est ce niveau. Oui, je voulais dire que je ne sais pas ce qu'il fait au niveau physique, mais au niveau subtil, il entre dans ce jeu de médiateur. C'est comme s'il voulait calmer papa. Oui. Parce qu'il capte les informations des deux parents, n'est-ce pas? Parce qu'il capte les informations et parce qu'il était produit comme enfant dans cette famille pour ça, pour faire ce travail. Donc c'est très fort ça. Tu sais. Donc il se détache par le passé de ce rôle de médiateur. Est-ce qu'on peut remplacer le mot médiateur par sauveur? Ou il est trop Oui, exagéré? bien sûr, Oui. c'est à peu près la même chose. Oui, oui, absolument. Oui. Comment est-ce qu'il réenfile ce costume de sauveur? En visuel, ça donne quoi? Tout de suite, il se sent, je le sens à quel point ça change ici, dans sa cage thoracique, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il vend sa liberté, il vend lui-même, donc il a cette, j'arrive pas à le dire, c'est pas tristesse de perdre soi-même, c'est un poids qu'il ressent comme ça, comme s'il respirait ainsi. Donc nous parlons d'une modification du champ émotionnel, n'est-ce pas? Oui, oui. Déjà, l'autonomie cesse de vibrer. Est-ce qu'elle est remplacée par autre chose? Et parce que pour être ce médiateur, il faut que cet enfant de nouveau ressurgisse. C'est l'enfant qui a dû faire ce travail. C'est pas Yaya adulte. Et donc, oui, c'est le premier pas pour tomber dans le piège, oui, bien sûr, bien sûr. À ce stade, il n'en est qu'à une création émotionnelle, n'est-ce pas? Continue d'avancer dans le temps, attentive à chaque modification. Et donc, il abandonne cette autonomie. Et quand les parents meurent, parce qu'ils sont dans leur jeu, et n'ont jamais sorti ils n'ont jamais retrouvé leur autonomie, leur liberté. Et donc, quand il meurt, et spécialement papa, le premier, euh, il entre dans cette création abandonnée. Euh, c'est comme si au début, c'était l'endroit où il devrait vivre sa punition. J'ai pas fait mon travail, j'ai pas Une pu seconde. faire mon travail. À ce stade encore, il n'y a que cette modification émotionnelle dans son corps, n'est-ce pas? Oui, mais cette modification, c'est une grande chose parce que tu laisses, tu es comme toi-même, tu t'es préparé pour être attrapé parce que tu abandonnes ton autonomie. Le moment où, de cet abandon d'autonomie, il entre dans cette création. Est-ce Oui, qu'il consent, directement ou indirectement, à une forme d'interférence? Oui ou quand non? il y entre, il consent parce que c'est pas sa création à lui. Quand il y entre, cette création lui est-elle offerte? Est-ce qu'il y entre réellement par phénomène de Euh, projection? c'est comme si c'est très malin, c'est comme si cette création était dans l'éther, abandonnée par un autre garçon qui a vécu la même chose que lui, la même déception. Et c'est comme si cette création euh, avait une sorte d'une publicité, je veux dire, et un message. C'est pour ce type de garçon, c'est pour ce type d'enfant. Si tu entres, tu trouveras la paix. Qui identifie l'émetteur de cette voix? Celui celui qui est au fond du puits de dragon. Un dragon, tu dis? Oui. Est-ce que Yaya l'identifie en tant que tel, comme créature non humaine, oui ou non? Non, mais Yaya, dans ce beau paysage, il regarde souvent au fond de ce puits et ça cause chez lui beaucoup de... À l'intérieur, émotionnellement, il est perturbé à chaque fois quand il regarde dans ce puits. À Pourquoi y l'intérieur, regarde-t-il? parce que une partie de lui veut résoudre de problèmes, veut
c'est comme si cette pluie lui disait, au fond, il y a d'eau. Si tu regardes le miroir, ton reflet, tu vas te connaître, tu vas savoir plus de toi-même. Mais ça les perturbe émotionnellement plus en Autrement dit, plus. il enfile un déguisement d'un enfant qui n'est pas lui, puis il est poussé à se réidentifier à travers ce puits. Ouais, ouais, Cette confusion dont tu parlais au tout début vient de ces jeux de rôle malhabiles. exactement. Tout est pour confondre ici. Il y a le paysage qui doit te calmer, il y a le puits qui doit te perturber. Oui, oui, exactement. En cet instant, à l'instant même où nous parlons en 2023, quel est le plan de l'interférence pour cet humain, pour cette conscience? De le maintenir ici jusqu'à la fin de cette vie parce qu'il va s'irriter énormément au niveau physique. Cette irritation va s'inscrire après la mort dans son corps subtil, que la vie est irritante et ça va permettre à cette entité de l'incarner là où il voudra, quand il voudra, comment il voudra. Je veux dire, cette irritation va causer une sorte de rejet pour la vie. Tu sais, pour n'importe où tu m'incarnes, la vie m'irrite, la vie ne me plaît pas, etc. Donc, c'est exactement ça ce que veut cette entité pour le futur travail avec Yaya. C'est déjà efficace dans le présent. Pourquoi est-ce que ça le fut aussi vite, ce désengagement, ce détachement de la vie physique? C'est très simple parce que le personnage d'adulte est comme immobile, c'est l'enfant. L'enfant est vulnérable. L'enfant dépend des autres. À l'instant où nous nous parlons, est-ce que Yaya, de façon directe ou indirecte, est connecté à ses parents? Non, il ne l'a plus. Pas Mais même à travers une forme d'égrégore. non, 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 non. Il est dans ce paysage et Dragon n'aime pas partager. Donc, il y a même pas, non, il y a même pas cette possibilité que le dragon partage avec les Comment autres. est-ce qu'il est connecté à cette interférence? Scanne son corps. Souviens-toi qu'on a vu du passé. À travers cette sensation de décevoir, de culpabilité. C'est le puits qui lui rappelle toujours ça. Répète-moi ça un instant. C'est le puits qui lui rappelle chaque fois quand il regarde là-dedans. euh, le puits lui rappelle, ça marche avec sa tête à travers cette entité aussi, et que tu as échoué. Tu as échoué. S'il n'est pas connecté aux parents, est-ce qu'il continue de vibrer à cet idéal de médiateur ou de sauveur? Maintenant, non, parce qu'il a échoué. Donc, il est nul, selon lui, dans ce rôle. Mais il doit comprendre que, autant qu'un enfant, enfant qui était destiné à ça, c'était déjà la chose perdue, parce que l'enfant ne peut faire aucun travail dans la famille. L'enfant ne peut faire aucun travail dans la famille. Non. Si nous nous écartons du lien avec les parents et nous nous intéressons à un tissage familial plus grand, tous les événements qui se sont produits, on a parlé des héritages et des conflits autour de l'héritage, comment est-ce qu'il a tempéré, interagi avec cette situation-là? Mais très mal parce qu'il n'arrive pas à retrouver cette partie adulte de soi-même et ça l'irrite parce qu'il y a une situation qu'il faut affronter, qu'il faut, tu sais, taper la main forte et mettre des choses en ordre et il ne peut pas parce qu'il est coincé au niveau subtil dans cette forme d'enfant. Alors on y est. Donc Coincé, ça c'est le mot. irrite. Mhm. Coincé. Et tu me Oui. permets de rebondir sur le pouvoir de création. Comment l'exerce-t-il dans une telle condition ésotérique, si c'est le cas? Mais c'est très difficile parce que tout d'abord, je t'ai dit, quand il ne regarde pas le puits, il est comme hypnotisé. Donc, c'est comme si la partie subtile oubliait qu'il y a une vie physique. Donc, il a très peu de ressources énergétiques au niveau physique. Et il se sent épuisé par la vie. Il se Ouais, complète dans cette création, au final. ouais, ouais, Qu'est-ce qui ouais. change quand il plonge
dans ce puits ou quand il regarde simplement ce puits, Euh, énergétiquement? Au niveau physique, énergétiquement, il y a tout de suite, il y a le bouillonnement émotionnel des émotions qu'on appelle des émotions négatives. Donc, il y a tout de suite, il y a cette culpabilité, il y a irritation, il y a, tu sais, tout ce qu'il a produit dans son corps est mis en marche et c'est très dérangeant. Et au niveau physique, il a irrité normalement à ces moments-là parce Bien. qu'il ne comprend pas ce qui se passe avec lui. Une Il est irrité ou exacerbation, effrayé parce que ça dépend de moment. exacerbation des basses fréquences. Mylina, pour Oui. autant, si je comprends la symbolique de cette création, la figure de l'enfant, quelle est la symbolique de ce puits, si c'est le cas? Euh, Alors, c'est marrant parce qu'au début, comme il est venu là-bas, et ce puits est noir, donc ce puits est différent que tout le paysage. Et comme s'il avait posé la question à l'intérieur et il a reçu la réponse en Quelle disant, c'est question puits, a-t-il posé? pourquoi ça se trouve ici? Pourquoi c'est si différent que Du reste? oui, du reste? Et la réponse qui est venue de la Terre, c'est que c'est comme le puits, c'est comme le cordon ombilical, tu pourras communiquer avec ta mère. Est-ce que ce fut le cas? Non, jamais. Mais c'est pourquoi il a regardé pour la première fois dans le puits. Et quand il a regardé pour la première fois, c'est comme une drogue. Tu veux, tu sais, de nouveau y regarder. Est-ce que l'énergie dans son corps change quand il regarde ce puits? Absolument, je t'ai dit, quand il ne regarde pas dans le puits, il est comme Euphorique? Oui, presque, c'est pas ça, mais presque. Et quand il regarde, ça devient bouillonné. Exacerbation du fréquence Ouais, négative. ouais. Ok, inspire un peu, tu veux? Mhm, Bien. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu t'extirpes littéralement de cette création, de ce puits, et que tu la regardes depuis l'extérieur. mhm, Perspective, donc. mhm. Tu reprends une fréquence plus équilibrée et tu me dis de quoi ça a l'air. De l'extérieur, c'est comme si c'était moi, je n'entrerai pas parce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est déchiré énergétiquement. Je veux dire, c'est comme si un vieil matériel déchiré. Ouais. Pour autant, ce n'est pas ainsi qu'il a perçu cette création, n'est-ce pas? Non, c'était ainsi, sauf qu'il y avait ce message, c'est bon pour les garçons comme toi. Bien. Il On y a un change de vrai combat. perspective encore. On a la perspective de Yaya. Maintenant, les autres. Dans une telle condition ésotérique, comment les autres l'interprètent? Ainsi. Mais pour le moment, ils ont beaucoup de compassion à cause de la mort de parents, mais ils commencent à s'irriter. Pour le moment, je pense que les autres ne le montrent pas, mais dans un certain temps, ils vont montrer leur irritation aussi. Ouais. Ils irritent quand même. La situation, depuis qu'il est entré dans cette création, est-ce qu'elle est progressive ou constante? Ce dragon veut que ça soit progressif, qu'il s'irrite de plus en plus au niveau physique, mais ça avance Lentement. lentement, oui. Mhm. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu rebond de conscience puisque nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois à peine? Euh, la première chose qui m'arrive, c'est que lui-même a abandonné son autonomie. Donc, il ressent aussi culpabilité envers soi-même. C'est comme une sorte d'une honte qui ne lui permet pas d'avouer que j'ai retombé à mon propre désir, mon propre désir, comment on dit, qu'il a fait quelque chose qui l'a fait retomber Mon dans propre chef, c'est comme Oh, ça qu'on dit. voilà, oui. Ouais. Donc, il ressent honte et cette honte le bloque tu sais, de, de changer.
Et Donc il est ensuite, conscient, une partie profonde de lui est consciente de cette transformation. Pour oui, autant, mais il s'enferme lui-même dans cette forme de honte et de culpabilité. exactement. Et autre deuxième source qu'il ne peut rien faire, c'est ce costume qu'il compacte, comme s'il n'y avait pas d'espace pour penser, comme s'il n'y avait pas d'espace pour faire un geste. Tu sais, si tu es compacté, tu es très serré dans ce costume d'enfant. À nouveau, tu réintègres cette création. Tu parles de Oui, ce costume. oui. Scanne son corps de l'intérieur maintenant. Il y a une plaque maintenant là, à l'intérieur de la tête. Ils ont besoin de ça pour manipuler cette partie mentale. Et il y a une plaque là au coccyx parce que c'est comme, comme si c'était le bouton où ce costume est attaché à son corps subtil. Il n'y a que 2 implants. Oh, en fait, plus le costume et l'être ici. Ok. Bien, à mesure que nous avançons, que les minutes défilent, est-ce qu'il y a captation directe ou indirecte d'informations le concernant? Ou la Ah oui, présence de l'autre rend cette chose impossible? oui. J'ai l'impression que cette partie adulte de lui, malgré cette honte, elle veut absolument que ce costume se brise. Il veut retrouver sa taille, son espace. Oui, ouais. La créature est toujours comme une interface entre le corps éthérique et le corps physique. La créature n'a pas de choix. La créature a été mise là-bas quand il a habillé ce costume. Oui. Donc Qu'est-ce elle qui est la rend aussi compatible avec son corps éthérique? elle est compatible plutôt avec ce costume. Et il était d'accord pour habiller le costume, donc il a accepté cette entité. Ce costume est simplement apposé sur son corps. Oui, ah oui. En aucun cas, elle ne pénètre son corps. Non, Ce- non, non, non. Il y a juste ce bouton là au coccyx. Là. C'est tout. Mhm. Si je fais mention de douleurs articulaires, causes physiques, causes ésotériques. Eh ben, Ok. dans ce costume. Mhm. Les difficultés pour lui sur le plan physique à avoir quelqu'un. Euh, parce que quand il se penche et il regarde ses puits, il a toujours peur que quelqu'un le pousse. C'est le jeu de ces dragons, tu sais. Il a peur de tomber. Mais moi, j'ai l'impression que ce dragon veut qu'il tombe là-bas. Est-ce qu'il communique en ce moment avec lui? Non, Pourquoi ne le non. fait-il pas? Parce que il a tourné le dos vers le puits, il me regarde à moi. Rien ne l'empêche de communiquer télépathiquement avec la conscience de Yaya. Pourquoi ne le fait-il pas? Parce que je suis connectée, communique directement avec la partie adulte. Et l'autre communique avec l'enfant. Comme moi, j'ignore la partie enfantine, euh, ça sert à rien, je veux dire. Quel champ d'influence est le plus grand, le tien ou le sien? Ça dépend des Yaya. Si il me Là parle, maintenant, le mien, parce que c'est l'adulte que j'ai devant moi. si je parle de claustrophobie, Milena, Et, puis, et cette peur d'y tomber. l'agoraphobie, est-ce que tu sais ce que Euh, c'est? oui, c'est le paysage, c'est ça. Ouais. C'est ouvert, il n'y a aucun bâtiment. Il n'y a que le puits, et puis c'est ouvert. C'est très joli, mais il n'y a aucun bâtiment. Bien, dans le présent, tu vas appeler tous ceux connectés à lui. Et quand je dis tous ceux, ça signifie ceux qu'il y a dans son corps et tous ceux connectés à lui et à son espace. J'aimerais les voir s'étaler là devant nous maintenant. C'est le chef, le dragon, et ce petit gris qui joue juste le rôle d'un Il ouvrier. est sorti du corps, n'est-ce pas? Il n'était jamais dans le corps, il était collé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il est sorti. Décollé donc? Oui, Est-ce que ça modifie l'activité du corps mental? ah, absolument, oui. Mhm, oui. Ok. Cette créature draconienne souhaite communiquer avec nous? Non. Bien. Viole son esprit. Je veux connaître son plan à plus grand terme, après cette vie humaine.
Mmh, il a il a planifié d'incarner Yaya dans un corps handicapé physiquement. Je veux dire, c'est comme si la partie droite, c'est quand tu marches et tu traînes la jambe, par exemple, ta main ne marche pas trop bien. C'est ça ce qu'il faut. Quel est le but? Qu'est-ce qu'il doit Irrité, expérimenter? parce que tu as une côté qui marche bien et l'autre qui ne marche pas trop bien et tu es irrité parce que tu sais comment ça pourrait être. Bien, transmets cette information-là directement à la conscience de Yaya. Mais il est en colère maintenant parce que comment on peut me faire cette chose? Dis-lui qu'il le permet. C'est lui qui le permet. Non, il dit: «Non, non». Coupable? Coupable de quoi au juste? Il se rend compte, qu'en Demande-lui. envers Coupable de quoi? de rien. Concrètement, je dis, si on analyse les données du plan physique, celles du plan éthérique, coupable de quoi? Mais maintenant de rien parce que, la culpabilité était liée avec ses parents et pas avec cette entité. Il dit: «Mes parents ne sont plus là, je suis coupable de rien». Non? Honteux de quoi? De s'abandonner, de se je sais pas si on le dit en français, de se vendre, Tu oui, dis quoi? se Surrender? sacrifier. Oui, oui, S'abandonner donc. oui. Mmh. S'abandonner à l'autre, c'est ce qu'il dit. Oui, oui, oui. Alors ça nous permet de rebondir une nouvelle fois vers le passé. Le moment précis où il y a cet abandon de soi. Et il s'est rendu compte que c'était déjà ça date longtemps. Il a travaillé la plupart de ça, mais il se rend compte qu'il a accepté ces conditions dans ce corps de Yaya. Il a accepté de venir en tant qu'un enfant qui va avoir un travail à faire, sans savoir que l'enfant ne peut rien faire. Comme s'il y avait une forme déjà de programmation dans le corps de cet humain. Ouais, ouais, Alors cette programmation comme clé de voûte de toute l'interférence. ouais, Il doit le comprendre. ouais. Dis-lui Et qu'il peut c'était modifier, transformer, éradiquer ce type de programmation. ouais, c'est comme s'il travaillait avec cet enfant intérieur et il disait: «Tu es pour rien, tu es innocent, tu n'as pas échoué, tu juste n'étais pas capable de faire ce travail». Oui, Ça il y a n'était plus de simplement pas son travail. non, ce n'était pas son travail. Parce que pas capable, ça sous-entend encore l'échec énergétiquement, et ça n'est pas le cas. Ça n'était Non, non, ce n'est simplement pas pas ton c'est travail. oui, exactement, oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait Exact. concrètement, en visuel, là maintenant? C'est comme si enfin l'enfant intérieur de Yaya a retrouvé la paix et on a l'impression que ces 3 personnages ne sont plus, tu peux pas le ressentir, comme divisés Nomme-les à mais ils nouveau. sont unifiés. L'enfant, Parents et adultes. bien. Ils sont unifiés. Parle-moi des émotions dans la partie haute du corps, le torse, Il ressent encore, le reste de ce poids, cette justement. autoculpabilité. Oui, et spécialement, là où le cœur, oui. Mmh. Assure-toi qu'il dispose de tout ce que tu as absorbé, tout ce qui a été verbalisé et non verbalisé. Mmh. C'est le cas? Mmh. Oui, Bien. il se traite avec, une douceur et il enlève, cette auto-accusation, cette culpabilité.
C'est comme s'il se disait j'étais trop austère envers moi-même. Exigeant. Trop exigeant, oui, exactement, oui. Tu as parlé d'une forme de peur plutôt. Nous l'avons survolé, mais peur, est-ce qu'il y a dans son corps? Il y en a plus. Cette peur était dégagée par cette partie enfantine qui était non soulagée, non, tu sais, Traité. non traitée, oui. Parce que l'enfant a une imagination euh, très vive, très... Débordante. Oui, 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 exactement. Et ça influençait la partie adulte. Mais maintenant, tout s'est calmé. Tu sais, il y a du calme, il y a pas de peur. Non, il n'y a pas de peur. Demande-lui s'il se sent à l'aise dans le costume du sauveur ou du médiateur. Écoute, il est de nouveau il a retrouvé sa taille, donc le costume est déchiré. Le costume d'enfant, Oui, mais la il veut perruque. l'enlever complètement avec ses 2 Quand il veut, plaques. on suit. C'est pour ça que nous sommes là. La Là maintenant, transformation. il le veut. Oui, bien sûr. Et quand il enlève ce costume et ces 2 plaques de son corps, le paysage perd complètement, tu sais, ses couleurs. C'est complètement gris, c'est complètement nul. Et il se pose la question, mais comment j'ai pu y entrer, être Et à Milena, fasciné par ça. tu inspires. Mhm. Bien, il est en train d'intégrer déjà une nouvelle condition ésotérique qu'il y travaille. 2 détails encore d'importance. Tu es Mhm. prête? Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien. Hmm. Du vivant des parents, cette difficulté à aller au contact de ses parents. On a parlé toute la session. Dis-le. Culpabilité intérieure, subconsciente, de ne pas faire le travail, de ne pas être cet enfant qu'ils ont voulu. Bien. Autre chose, dans la maison même parentale, cette sensation de se sentir agrippé par une force invisible. Oui, mais ces êtres ne l'appartenaient pas. Elles étaient liées, ces entités étaient liées avec ses parents, pas avec lui. Il y a un Même s'il déconnect, voulait dans la maille, déconnect de il ces voulait l'attraper. informations, de cet espace. On en revient à cette création et à l'espace énergétique de Yaya. On se pose à nouveau, 2023. Il a Parle-moi fait de ce poids dans le disparaître. torse. Non, il n'y en a plus. Parce que c'est la décision d'un adulte. Soit je joue le rôle de cet enfant blessé euh, et je ne retrouve jamais mon autonomie. Et parce que l'enfant blessé n'est pas autonome, c'est quelqu'un qui cherche toujours de responsable, de coupable, qui m'a fait ça. Et donc la décision intérieure est non, je veux plus jouer ce rôle, ça ne me sert à rien. Je veux être adulte dans mon corps adulte et je veux être autonome, libre. Oui. Donc c'est la décision qui nettoie le corps subtil de ce type de résidus émotionnels. Il a épousé pleinement la forme, les attributs de son corps physique. Oui. Et de plus, après la mort de parents, il n'est plus vraiment l'enfant. Il est vraiment adulte. Ouais, ouais. Qu'en est-il de ses émotions maintenant? Ses émotions sont comme un papillon, je veux dire, très légère. Et de prendre cette décision de devenir adulte, c'est aussi cette possibilité de gérer les émotions difficiles. Je veux dire, il n'a pas peur. Il ne, il n'a pas cette tendance de s'irriter tout de suite quand il y a un obstacle. Il est beaucoup plus ancré
en soi. Donc tu te Oui, projettes déjà sur la gestion émotionnelle qu'il fait depuis son corps physique, n'est-ce pas? oui, ouais. Bien. Qu'en est-il de cette programmation clé de voûte de l'interférence? Alors, ça ne marche plus parce que le paysage a disparu complètement. Mhm. Euh, il a cette idée, si je suis autonome, donc mon champ est aussi autonome. Je ne suis pas chez les autres, je suis chez moi. Et c'est maintenant eux qui se sentent très mal chez lui. Pour Ils autant, il y a reculent. une proposition subliminale dans le passé qui fut effective, la proposition de communication d'avec la mère à travers ce cordon. Et si une quelconque interférence se présentait avec la même proposition? Oui, mais tu dois comprendre la symbolique de ça. C'est comme un cordon ombilical. C'est comme s'il voulait retourner dans le womb, comme on dit. Le La belly, ventre. ventre, dans le ventre de maman et de communiquer au début, maman ne me fait pas ça, ne fait pas de moi un enfant à cause. Et- mais c'est Un de enfant de nouveau agir. résolution de conflit. Oui, oui, mais c'est de nouveau agir de niveau de l'enfant. Et aujourd'hui, il dit, si je me rencontre avec ma mère, c'est pas pour la demander quoi que ce soit, c'est juste pour avoir le plaisir de la rencontrer, de la voir. Mhm. C'est complètement différent. La narration est En complètement effet. différente. Et tu sais que j'ai besoin de mettre à l'épreuve les informations, n'est-ce pas? Mhm. Oui, Bien. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Mais c'est très émouvant quand tu sais, à chaque fois, il prend la décision. Non, je n'entre pas dans le jeu de dépendante. Oui. Très bien. Scanne son corps à nouveau. Dis-moi comment est-ce que tu vois ce corps fonctionner énergétiquement? Je le sens fort, je le sens rempli avec son énergie, qu'il ne gaspille pas pour la création des autres. Euh, je le sens fort, tout simplement, mais fort d'une manière positive, tu sais, pas agressive, pas voulant attaquer, mais juste stable. C'est sa force. Programmé? Non, pas du tout. En fait, Implanté? programmé euh, pour C'est être l'étape de son allié. vérification. Je le Oui, sais. oui. Programmé? Non. Implanté? Non, 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 pas du Non. tout. Pose une émotion sur son champ fréquentiel dans le présent. Une émotion. Mhm. Moi, je dirais que c'est ce calme venant de cette stabilité. C'est ça. Où sont les autres? Mais ils sont pas dans son. C'est comme si ils voulaient partir à tout prix. Ils sont petits. Le dragon est autant petit que les gris. Il veut le chasser. Avant qu'il ne les chasse, assure-toi qu'il dispose de toutes les informations fondamentales concernant l'interférence. Il dit qu'il a bien compris qu'il y a toujours le jeu de rôle. Soit moi je joue l'enfant et eux, parents entre guillemets, qui dirigent ma vie, etc. Mais dans ce jeu, ils peuvent devenir aussi enfants. Et il le voit maintenant, dépendant de lui, c'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec eux. Sauf qu'il ne veut pas, parce qu'il veut rester adulte, indépendant. Alors qu'il les fasse disparaître de son champ de pensée, de son corps comme de son espace. Définitivement cette fois. Oui. Il l'a dit lui-même plus tôt, il ne veut plus jouer. Je Mhm. prends fin maintenant. Oui. Tu inspires profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens à ce stade. Bien, bien, bien. Sûr? Oui. Bien. Il fait le travail maintenant. Il voulait vérifier son espace, son corps, c'est fait. Voyons voir pour son lieu de vie. On le suit simplement, Milena.
C'est comme s'il disait de nouveau, il a bien compris que l'existence, au niveau physique, au niveau subtil, c'est à peu près la même chose parce qu'il faut prendre toujours des décisions. Donc, il visite l'endroit et il dit soit nature, soit culture, et il choisit sa nature. Et l'endroit se nettoie de tout ce qui était... Culture, ça veut dire tout ce qui est... C'est tout ce qui était dit, tout ce qui était comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais il choisit sa vérité et l'endroit s'adapte. C'est-à-dire qu'il se débarrasse de l'influence d'autres créateurs. Oui, de tout ce qui était dit avant tout, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison? Et ça, tu lui demandes à lui, il fait le job, expliquant le comportement peureux de leur animal domestique. Le dragon. Et la Il présence du rassure dragon. l'animal lui-même. Ah oui. Oui. Mhm. Qu'a-t-il fait de C'est fait. son espace? De quoi ça a l'air désormais? Son espace est comme à aspirer son énergie. Mais son énergie, c'est pourquoi j'ai dit c'est la nature. Je veux dire, non, c'est pas ce qui vient de la partie Une mentale, seconde. ce qui vient Chaque mot compte. Son espace a aspiré son énergie ou son énergie a aspiré l'espace? Permets-moi de comprendre ce qu'il a Non, fait. non, 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 non. C'est comme si il a entré dans son lieu où il vit Mhm. et il a dit, c'est mon endroit. Et c'est comme s'il avait, c'est même pas qu'il a dégagé une énergie, c'est que il a métamorphosé l'endroit qui est compatible avec ses vibrations. Mes vibrations, quand je te dis, ce ne sont pas des vibrations mentales, ce sont des vibrations qui sont comme de son noyau, c'est comme lui dans sa Se nature. calme donc. Oui, oui, oui. C'est calme, Bien. et cette force, oui. À nouveau en inspirant profondément à ce stade, s'il souhaite transmettre des informations à ses parents, cet ami qui lui est cher, sa compagne, Mhm. tu peux participer à cette transmission d'informations si tu es d'accord. Oui, et c'est comme s'il disait à sa compagne, euh, s'il te plaît, n'exige pas de moi d'être quelqu'un, de jouer un rôle spécifique dans ta vie, parce que mes parents m'ont fait ça, j'ai échoué et je me sens pas à l'aise dans notre relation quand tu exiges de moi quoi que ce soit. Donc voilà moi, je suis comme ça. J'espère que tu m'acceptes, j'espère que tu m'aimes ainsi. Mais je peux pas jouer, je peux pas faire un travail pour toi. Et elle a compris. Elle a compris. Transmission d'informations aux parents, plus encore par rapport à la situation qu'on a pu observer plus tôt. Oui, il a transmis toutes ces informations. Oui, Est-ce que c'est arrivé au bon destinataire? oui. Mhm. Est-ce qu'il est satisfait de ces interactions? Même pas la question parce qu'autonomie, c'est que toi, tu ne juges pas les réactions des autres, je veux dire. Parce que sinon, tu voudras ou le sauver ou tu vas sentir envie d'être comme les autres. Chacun a sa charge de responsabilité, donc. Ah oui, exactement. Oui. Donc, ils ne se posent pas de questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le message? Il y a, Milena, une chose encore. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Il est beaucoup plus calme, euh, beaucoup plus ouvert à écouter les autres. Il n'est pas si irrité.
Je vois que sa coopération avec les autres améliore. Oui. Beaucoup plus coopératif, oui. Que dire de ce fameux pouvoir de création ou de manifestation? Mais pour lui, c'est, je sais pas parce que, tu sais, il y a certaines questions qu'il ne se pose pas. Il dit: «Tout ce qui doit me se manifester à moi, se manifestera». Bien. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. Ouais, ouais. Est-ce qu'il souhaite communiquer avec ce corps physique à travers toi et rendre? Et c'est comme si, s'il réchauffait son cœur pour qu'il ressent à quel point c'est vidé ici, à quel point il a l'espace pour respirer ici. Je sais pas pourquoi, mais chez lui, c'est le centre de son pouvoir. C'est ici qu'il ressent plein de choses. Milena, tu salues Yaya, Oui. rentre. Mmh. Chacun dans son espace. Et toujours ces paliers par 3, ce palier 1, Milena, qui marque la déconnexion de tout et de tous. Déconnecté complètement de tout, de tous, ton corps. Il y a cette vibration en cet instant dans ton corps. Libre à toi de la sublimer, de la manifester plus encore avec grandeur, avec puissance, et ce, dans tout ton corps. Et de sentir mieux à chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À deux, tu te réappropries ton corps physique, cette fois ancré, pleinement aligné. Et avec cette joie, ce plaisir de revenir pleinement à ta réalité physique. À 3. Ouais, je suis là. Mmh. Mmh. Oui. Comment? Bien, très, très bien, merci. Émotionnellement? Bien, bien. Yaya? Reviens. C'est bon? On t'entend. Bien. Sacrée aventure. Comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu as vécu ce travail? Avec beaucoup d'intensité en fait. Et je me sens apaisé. Très bien. C'est- Est-ce qu'on avait publié la première session, Yaya, ou est-ce qu'elle était restée privée? Non, on l'avait publié. Celle-ci, qu'est-ce que tu souhaites faire? Pareil. Public? Oui. J'avais flouté ton visage? Non, sans flouter. Sans flouter. Merveilleux. Bien. Comme la dernière fois, juste prendre encore quelques minutes de ton temps, tu restes avec nous. Une belle continuation et des nouvelles. J'ai un petit message de part de mon compagne qui vous salue. Le message, elle vous aime, voilà. Je passe le message simplement. Bien. On lui renvoie le même amour. Dis-le lui. Ok. Reste avec nous, Yaya, d'accord? D'accord. Merci, Milena.